Vous écoutez Mystérieuse coïncidence, la série complète. Un livre écrit par Isabelle Daigle et lu par la voix modélisée de Joël Paré-Beaulieu. Prologue. Depuis toujours, Claire aimait contempler le ciel et les nuages. Elle pouvait laisser son esprit vagabonder durant des heures. Puisque l'année scolaire était terminée, elle en profitait pleinement, sans être dérangée. Ses parents travaillaient dans un hôpital et les vacances familiales étaient prévues en août seulement. Son statut de fille unique lui donnait un avantage sur la plupart de ses amis. Elle n'avait ni petit frère ni petite sœur à surveiller. Bien entendu, ses parents avaient exigé qu'elle trouve un emploi d'été, mais rien ne pressait. Elle pouvait prendre quelques jours encore pour se reposer. Couchée sur le dos, Claire fixait le ciel en laissant son esprit voguer dans tous les sens. Elle pensa à sa meilleure amie, Jacinthe, qui passait l'été au chalet avec ses parents. Résidence secondaire était un terme plus juste, une superbe habitation dans Charlevoix, située au bord de l'eau avec en prime un spa. Jacinthe lui avait promis qu'elle l'inviterait à venir y passer quelques jours. C'était un peu pour cela que Claire ne voulait pas réellement trouver un emploi. Elle adorait passer du temps avec sa meilleure amie et encore plus à son chalet. « Ça me fera du bien de me reposer », pensa-t-elle en croisant ses bras derrière la tête. Elle ne réalisait pas qu'elle entrerait au cégep en septembre. Personne n'avait été réellement surpris lorsqu'elle s'était inscrite en soins infirmiers. Ses parents exerçaient cette profession, et il apparaissait naturel qu'elle suive leurs traces. Toutefois, Claire n'était pas absolument certaine que c'était ce qu'elle voulait faire toute sa vie. Elle pourrait toujours changer d'idée en cours de route. Un sourire se dessina sur ses lèvres tandis qu'elle observait les nuages couvrir le ciel. Au même instant, le bruit de sa sonnerie de cellulaire se fit entendre. Elle tâtonna distraitement l'herbe près d'elle, avant de se rappeler qu'elle l'avait laissée sur la table de la cuisine avant de sortir. Elle bondit sur ses pieds, secoua sa longue tignasse rousse et courut vers la maison. Elle était si pressée qu'elle ne remarqua pas que le ciel s'était soudainement assombri et que les nuages défilaient à une vitesse folle et formaient des tourbillons, malgré l'absence de vent. Chapitre 1. Tout ce qu'on te demande, Claire, c'est de ne pas passer l'été à procrastiner dehors en admirant le ciel. À 17 ans, il est grand temps que tu travailles et que tu acquières de l'expérience. Il y a un poste d'étudiant à la buanderie de l'hôpital, ça te permettrait de mettre le pied dans la place, comme on dit. Papa, soupira Claire en roulant des yeux, je n'ai pas envie de passer ma journée à laver des draps. Je veux devenir infirmière, pas blanchisseuse. Du moins, je crois, ajouta-t-elle intérieurement. Ce n'était toutefois pas le moment de partager ses doutes avec son père. Il mangeait rapidement, car il devait attraper le prochain bus. Ses parents ne travaillaient pas toujours selon le même horaire. Cette semaine, sa mère travaillait la nuit et utilisait la voiture. Elle avait téléphoné tôt le matin même pour aviser qu'elle ferait des heures supplémentaires. Peu importe, Claire. Aujourd'hui, tu fouilles sur Internet, tu regardes dans le journal et tu te cherches un emploi. Il regarda sa montre. Merde, je dois filer. Il attrapa son sac, mit ses lunettes fumées et sortit de la maison. Claire soupira encore. Soudain, la porte de la maison rouvrit et son père lui lança. « On s'en reparle ce soir, tu me diras ce que tu auras trouvé, » dit-il en pointant du menton le portable sur le comptoir. Résignée, Claire le regarda quitter la maison dans un coup de vent. L'appel de sa mère l'avait réveillée, et la tentation de retourner au lit était forte. Après tout, il n'était que 7h30. Elle jeta un œil dehors et fronça les sourcils. Le soleil, présent il y a à peine quelques minutes, avait disparu sous d'immenses nuages roses et mauves. Claire s'approcha de la fenêtre du salon perplexe. Les couleurs lui semblaient irréelles, trop vives. Plus elle les observait, plus elle gagnait en intensité. Intriguée, elle revint sur ses pas et sortit par la porte-fenêtre en fixant le ciel. De rose et mauve, les nuages devenaient vert émeraude et jaune or. Ignorant les battements de son cœur qui accéléraient,
Claire continua à observer, fascinée et inquiète à la fois, l'étrange spectacle qui s'offrait à elle. Comme une automate, elle descendit les escaliers, incapable de détacher ses yeux des couleurs qui virevoltaient. Hypnotisée par tant de beauté, elle se coucha sur la pelouse et fixa béatement le ciel. Les nuages prirent d'abord l'apparence d'un lion or, puis d'un serpent vert émeraude. Claire soupira d'aise. Ce n'était pas son imagination qui donnait forme aux nuages, non. Les nuages prenaient forme devant elle, pour elle. L'impression que les animaux étaient réels était si forte qu'elle était persuadée qu'elle pouvait les caresser. Elle vit sa main se tendre vers eux. Un faisceau de lumière jaillit alors derrière les animaux aux couleurs flamboyantes, les transperçant comme une épée. Claire retint un cri en se hissant sur ses pieds, au bord de la panique. Puis, plus rien. Le soleil réapparut dans un ciel bleu, sans nuages. Hébétée, elle regarda autour d'elle. Mais que vient-il de se passer? Pensa-t-elle. Elle fixa à nouveau le ciel, d'une normalité quasi plus déroutante que le spectacle auquel elle venait d'assister. Avait-elle été victime d'une hallucination? Elle secoua la tête, incrédule. Elle avait beau posséder une imagination fertile, elle n'avait pu créer cette pure merveille qui venait de se produire, là, sous ses yeux. Claire marcha d'un pas incertain vers la maison, en levant la tête vers le ciel, tout en cherchant une trace quelconque, une preuve de ce qui venait de se produire. C'était peine perdue. De retour dans la maison, elle se versa un grand verre d'eau, puis l'avala d'un trait. Peut-être devrait-elle retourner se coucher après tout. Elle regarda l'horloge sur le mur. 7h35. Quoi? Comment est-ce possible? S'exclama-t-elle à haute voix. Le phénomène avait semblé durer des heures. De toute évidence, seulement 5 minutes s'étaient écoulées. C'en était trop pour elle. Elle monta jusqu'à sa chambre et s'étendit sur son lit. Elle avait toujours aimé observer les nuages et le ciel. Plus jeune, elle préférait contempler le ciel plutôt que de jouer au parc avec ses camarades de classe. Si ses parents s'en étaient inquiétés au début, ils avaient rapidement compris que leur fille était plutôt solitaire et qu'il n'y avait pas matière à en faire un plat. Puis, lorsque Jacinthe avait emménagé dans leur quartier au milieu de la 2e année de secondaire, elles avaient immédiatement sympathisé. Elles étaient devenues inséparables, et même si Jacinthe ne partageait pas la même passion du ciel, elles avaient passé des heures à le regarder en papotant de tout et de rien. Jacinthe lui avait un jour demandé pourquoi les nuages la fascinaient tant et non les étoiles. Claire avait haussé les épaules. Elle ne savait pas vraiment. L'impression de légèreté et de douceur, sans doute, excepté ce matin. Claire revint brutalement au moment présent. C'était trop étrange, trop bizarre, trop hypnotique. Elle n'avait jamais vu ni même entendu dire que les nuages pouvaient arborer de telles couleurs et de telles formes. Elle ferma les yeux et tenta de visualiser à nouveau le spectacle grandiose. Elle revit les magnifiques nuages roses et mauves laisser place à l'émeraude et l'or, comme si les deux duos de couleurs valsaient au rythme d'une musique muette. Oui, c'est exactement ça, réalisa soudainement Claire. On aurait dit que les couleurs dansaient avant de donner forme aux nuages. Sans qu'elle s'en aperçoive, ses mains exécutaient des mouvements de va-et-vient, tel un chef d'orchestre, tandis que le sommeil la gagna peu à peu. Oui, c'est ça, une danse hypnotique juste pour moi, pensa-t-elle avant de sombrer. Fidèle à son habitude depuis bientôt 2 ans, Sandrine était assise en indien sur le plancher de l'arrière-boutique de son magasin avant l'ouverture. Les yeux fermés, elle remerciait sa grand-mère de lui avoir légué sa boutique d'antiquités, puis faisait une courte méditation. Cependant, aujourd'hui, c'était différent. Sandrine serra les paupières un peu plus fort et supplia sa grand-mère de l'aider. Même si la boutique fonctionnait somme toute bien, les revenus avaient diminué dans la dernière année. Les clients étaient curieux, mais ils n'achetaient pas toujours. Rares étaient ceux qui voulaient ajouter une touche ancienne dans leur maison. Ou bien ils trouvaient les articles trop chers et tentaient de négocier. Sandrine soupira.
En 2 ans, elle n'avait pas ménagé ses efforts pour réorganiser sa boutique et ajuster les prix. Elle avait même engagé un étudiant en marketing pour l'aider à promouvoir sa marchandise et l'alléger de quelques heures de travail. Il s'était avéré que l'étudiant pigeait dans la caisse déjà peu garnie. Elle l'avait donc renvoyé au bout de quelques jours et s'était trouvée à nouveau dans une impasse. Sandrine soupira en ouvrant les yeux. Un bruit sourd se fit soudainement entendre. Sandrine tendit l'oreille. Cela provenait de sa droite. Pourtant, seule une étagère contenant livres et coffres à bijoux anciens de toute taille s'y trouvait. Sandrine se leva et fixa l'étagère, incrédule. Le couvercle d'une des boîtes n'était pas complètement fermé et laissait fuser une étrange lueur rose, mauve. Non, voilà qu'elle devenait émeraude et or. Intriguée, elle s'avança prudemment et tendit la main vers la boîte. Elle donna une pichenette sur le couvercle et sursauta. Le coffret ne semblait pas avoir de fond et lui offrait une vue en plongée sur un ciel envahi de nuages roses, mauves, émeraude et or. Ceux-ci disparurent aussitôt pour laisser place à une main tendue vers elle et le visage flou d'une jeune fille rousse. « Mais qu'est-ce que... » murmura Sandrine. Le couvercle se referma dans un claquement sec. Prudemment, Sandrine prit le coffret dans ses mains et le retourna. Il y avait bien un fond. Elle ouvrit à nouveau le couvercle, déterminée à en avoir le cœur net. Un velours rouge tapissait l'intérieur. Ne sachant trop que faire, Sandrine remit l'objet à sa place, pour finalement l'emporter avec elle dans la boutique. Elle le déposa sur le comptoir. Comme elle aurait aimé pouvoir parler à sa grand-mère. Celle-ci était dotée d'une spiritualité et d'une ouverture d'esprit hors du commun. Malheureusement, elle était décédée dans son sommeil il y a 2 ans, lui léguant cette boutique. Plus jeune, Sandrine passait les week-ends et tous les étés ici, avec sa grand-mère chérie. Elle adorait l'écouter lui raconter l'histoire de chaque objet qui se trouvait dans la boutique. Sandrine soupçonnait parfois sa grand-mère de les embellir, voire même de les inventer, simplement pour la garder captivée. Elle sourit tendrement à ce souvenir. Elle ne se rappelait pas que sa grand-mère ne lui eût parlé de ce coffret en particulier, ni d'aucun autre d'ailleurs. Abandonnant l'idée de comprendre, Sandrine colla une pancarte employée recherchée pour l'été, temps partiel dans la vitrine et déverrouilla la porte. Chapitre 2. Claire ouvrit les yeux et tenta vainement de se rappeler son rêve. Seule la sensation de bien-être et de complicité subsistait. Avait-elle rêvé à Jacinthe? Elle n'en était pas si certaine. Un peu fâchée de s'être rendormie, Claire prit le cellulaire sur sa table de chevet pour regarder l'heure. Au même moment, le téléphone vibra dans sa main et le visage de sa meilleure amie apparut. « Hello, ma chanceuse, quoi de neuf au chalet? » répondit Claire, heureuse que sa meilleure amie l'appelle. « Ah, tu sais comment c'est ennuyant de faire du spa, du hamac, de se baigner dans le lac et de retourner dans le spa, » répondit piteusement Jacinthe. Claire éclata de rire, imitée par son amie. « Mais non, c'est cool, il fait super beau et chaud. En plus, le chalet voisin est loué par une famille avec 5 garçons, et ils sont pas mal beaux. Pis, poursuivit Jacinthe, as-tu demandé à tes parents si tu pouvais venir passer quelques jours? Pas encore, soupira Claire. Je n'ai pas osé, surtout que mon père m'a encore rebattu les oreilles ce matin pour que je trouve un emploi d'été, histoire d'avoir de l'expérience, fit-elle en une imitation nasillarde de son paternel. Ouais, c'est plate ça. D'un autre côté, ajouta Jacinthe pour encourager son amie, tu gagnerais pas mal d'argent. Je sais bien, lança Claire. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. Mon père m'a dit qu'il vérifierait ce que j'aurais trouvé. Je vais me croiser les doigts pour toi, mais pas trop. J'aimerais vraiment que tu viennes passer quelques jours. Tiens-moi au courant. Ouais, bonne journée. Elles raccrochèrent en même temps. Claire repensa tout à coup à l'étrange événement survenu plus tôt et s'en voulut de ne pas en avoir discuté avec Jacinthe. D'un autre côté, elle doutait que son amie la croie, elle qui était plutôt pragmatique. De toute façon, Claire elle-même n'était pas trop certaine de ce qui était arrivé.
Elle décida de mettre tout cela de côté pour l'instant et de prendre une douche, histoire de me replacer les idées, se dit-elle en se dirigeant vers la salle de bain. Claire examinait les emplois à temps partiel sur le site d'emploi depuis près de 2 heures et rien ne lui convenait. Soit l'horaire n'était pas intéressant, soit le salaire ne convenait pas, à son avis, pour les tâches décrites. Sa mère était de retour et Claire sentait son regard dans son dos de temps en temps. Elle soupira. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Lui demanda sa mère doucement. Il n'y a rien d'intéressant? Non, rien ne me tente, on dirait. Sa mère sourit et tenta de lui expliquer qu'un premier emploi étudiant était rarement exceptionnel et très payant. Pourquoi ne pas postuler pour le poste étudiant à la buanderie de l'hôpital? Papa et moi connaissons très bien la responsable. On pourrait te faire embaucher facilement pour l'été. Et qui sait, pour quelques heures durant ton année scolaire? Claire regarda sa mère, dont les yeux pétillaient de malice malgré les 2 quarts travaillés successivement. Je ne suis pas certaine, maman. Je vais continuer de chercher. Et toi, tu devrais aller te coucher un peu, dit-elle pour changer de sujet. Tu as travaillé de longues heures. Si tu veux, j'irai chercher papa tantôt. J'imagine qu'il va terminer vers 18 heures. C'est ce qui est prévu pour le moment, soupira sa mère. Je vais accepter ton offre et aller me reposer un peu. N'oublie pas de dîner, dit-elle en déposant un baiser léger sur son front. Claire acquiesça et reporta ses yeux vers l'écran. Son esprit vagabonda vers le chalet de son amie, et elle s'imagina très bien y passer l'été et, qui sait, flirter avec les beaux garçons du chalet voisin. La cuisine fut soudainement plongée dans la pénombre, alors que le soleil brillait encore quelques instants plus tôt. Claire sentit son pouls s'accélérer. Elle leva les yeux vers la porte-fenêtre et vit que le ciel avait une teinte émeraude, mais sans nuages cette fois-ci. Figée, Claire ne savait trop si elle devait appeler sa mère, qui dormait probablement déjà à l'étage. Non, se dit-elle, le temps qu'elle descende, je suis certaine qu'il n'y aura plus rien. Prenant son courage à 2 mains, elle sortit et admira le ciel. L'émeraude fit bientôt place au jaune or, et un jeu de lumière magnifique se déroula devant son regard ébahi. Émeraude, or, violet, indigo. Le temps semblait figé. Claire regarda autour d'elle. Il n'y avait pas âme qui vive, ce qui était particulier considérant les vacances de tout un chacun. Un vent léger se leva et effleura son visage. Éblouie par tant de beauté dans le ciel, elle ne remarqua pas immédiatement le visage qui se fondait parmi les couleurs. Puis, elle plissa les yeux. Oui, elle en était certaine, des yeux la fixaient du haut du ciel. Des yeux à l'expression aussi surprise qu'elle l'était en ce moment même. Apeurée et se sentant faiblir, Claire retourna illico dans la maison et monta rapidement dans sa chambre. Elle devait absolument parler à Jacinthe. Elle ferma sa porte et regarda à nouveau par la fenêtre, se sentant plus en sécurité dans la maison. Le ciel avait repris une couleur normale, un beau bleu pâle, et le soleil était à nouveau bien haut. Elle composa le numéro du cellulaire de son amie, mais tomba sur sa boîte vocale. « Jacinthe, c'est Claire. Rappelle-moi donc dès que tu prends mon message. Bye. » Sandrine avait vu de nombreux touristes déambuler devant sa boutique, mais personne n'avait franchi la porte. Il était près de 13 heures et elle pensait fermer pour le reste de la journée lorsque le coffret émit une drôle de petite musique. Intriguée, elle le prit dans ses mains et ouvrit le couvercle. Encore une fois, le fond de la boîte avait disparu et elle avait une vue en plongée sur un ciel émeraude et or. Fascinée, elle approcha la boîte de son visage. Quelle ne fut pas sa surprise d'apercevoir un visage flou se dessiner parmi ces magnifiques couleurs. Stupéfaite, Sandrine fixa un regard aussi ébahi que le sien. Elle ferma rapidement le couvercle du coffret et le remit en place. « Je dois être épuisée, j'hallucine », se dit-elle, effrayée. Il serait plus que temps qu'elle trouve un employé qui la remplacerait quelques heures. Sandrine posa la pancarte « Fermée » dans la porte. Au même moment,
Une jolie adolescente blonde tambourina dans la vitrine. Affable, Sandrine lui ouvrit et reconnut la fille de clients réguliers. Elle lui demanda si elle pouvait l'aider. « Vous cherchez quelqu'un à temps partiel pour l'été? » demanda Jacinthe en pointant la pancarte dans la vitrine. Assise sur son lit, Claire faisait des recherches sur le portable pour tenter de comprendre les deux phénomènes auxquels elle avait assisté plus tôt dans la journée. Pourtant, elle ne trouvait rien qui s'y rapprochait de près ou de loin. Ce n'étaient certainement pas des aurores boréales, et comment expliquer l'apparition des yeux et du visage? Et Jacinthe qui ne me rappelle pas, soupira Claire. Elle doit bien s'amuser au lac, avec les beaux garçons du voisinage. Son amie, grande, mince et blonde, faisait régulièrement tourner les têtes. Elle était si jolie et si gentille, impossible de ne pas l'aimer. La sonnerie de son cellulaire tira Claire de ses pensées. « Jacinthe, enfin! » Le rire de son amie se fit entendre. « Tu ne devineras jamais !» s'écrièrent-elles en même temps. Autre fou rire. Claire invita son amie à parler en premier. « Tu ne devineras jamais, » reprit Jacinthe. « Fais tes valises, tu viens passer l'été au chalet avec nous. »« Hein? Mais de quoi tu parles? Mes parents ne voudront jamais. Ils veulent que je me trouve un emploi. Ben, je t'en ai trouvé un, moi. » Claire ne comprenait plus rien et commença à s'impatienter. Jacinthe enchaîna. « Il y a une boutique d'antiquités sur la rue principale, tout près du chalet. Mes parents y sont clients depuis plusieurs années. On se promenait dans le coin aujourd'hui et j'ai vu une pancarte dans la vitrine. La propriétaire cherche un employé pour l'été à temps partiel. Je lui ai parlé de toi et elle serait prête à t'engager. »« Hein? Elle ne me connaît même pas. Je n'ai pas d'expérience en antiquité, moi. Elle m'embauche sans me passer en entrevue? » continua Claire, incrédule. « Mais non, » pouffa Jacinthe. « Elle serait prête à t'engager, mais elle veut quand même te voir avant. Pense-y. Tu passerais l'été au chalet avec nous, tu travaillerais comme tes parents t'ont demandé. » conclut Jacinthe, satisfaite de son effet. L'enthousiasme de Claire monta d'un cran. Elle profiterait du chalet et de son ami tout l'été. « Il me reste à convaincre mes parents, » se rembrunit-elle. Son ami, éternel optimiste, renchérit. « J'y ai bien pensé, tiens. J'en ai parlé à mes parents et ils trouvent que c'est une excellente idée. Mon père va parler au tien pour régler tout ça. Tu pourrais venir passer le week-end et rencontrer la propriétaire. Si elle t'engage, tu restes avec nous. Sinon, on te renvoie chez vous lundi prochain, » poursuit-elle en riant. « Ma mère ira te chercher demain matin s'ils acceptent et te ramènera lundi s'il le faut. Tu vois, » conclut-elle, « tout est arrangé. » Fébrile, Claire alla trouver son père au salon. Elle lui expliqua rapidement le plan de Jacinthe et lui tendit son téléphone. Elle croisa discrètement les doigts derrière son dos, tandis que les deux paternels discutaient. Le tout fut réglé en quelques minutes. La mère de Jacinthe viendrait la chercher le lendemain matin. Claire sauta au cou de son père une fois qu'il eut raccroché. Son été ne serait peut-être pas aussi moche qu'elle pensait après tout. Elle réalisa cependant qu'elle n'avait toujours pas parlé à Jacinthe des phénomènes de la journée. « Bah, c'est sans importance. Je vais avoir tout l'été pour lui raconter, » se dit-elle, persuadée qu'elle décrocherait l'emploi. Chapitre 3. Claire et Jacinthe papotaient dans la voiture de Jasmine, la mère de Jacinthe. Celle-ci croisa le regard de Claire dans le rétroviseur et lui sourit. Claire aimait beaucoup Jasmine. Bien qu'elle fût une scientifique reconnue dans le domaine pharmaceutique, elle était d'une simplicité désarmante. Le père de Jacinthe, Charles, était rédacteur en chef d'une revue scientifique publiée mondialement. Malgré leur fortune, Charles et Jasmine s'impliquaient énormément dans la communauté et dans diverses œuvres caritatives, et étaient très généreux. « Es-tu stressée? » lui demanda Jacinthe, la sortant de ses réflexions. « Un peu. Je n'ai jamais fait d'entrevue et je ne connais pas les antiquités. J'aimerais vraiment passer l'été avec vous en plus, » ajouta-t-elle. « Sandrine est une gentille jeune femme, » renchérit Jasmine. « Sa grand-mère lui a légué la boutique il y a 2 ans,
et tous pensaient qu'elle mettrait la clé dans la porte au bout de quelques semaines. Elle a fait mentir les plus sceptiques. Je crois qu'elle ne roule pas sur l'or, mais elle est passionnée par son travail. Est-ce qu'elle habite dans le coin? Demanda Jacinthe. Sa mère prit le temps de négocier un virage serré avant de répondre. En fait, elle habite au-dessus de la boutique. Elle a converti l'étage du haut en appartement au décès de sa grand-mère. Il servait à quoi auparavant? Demanda Claire, curieuse. Jasmine prit le temps de réfléchir. Si ma mémoire est bonne, sa grand-mère en avait fait une sorte de salon de thé où elle accueillait les gens qui avaient besoin d'une oreille compatissante. Elle était psychologue en plus de tenir une boutique? Non, je crois que c'était simplement une dame respectée, sage et ouverte. J'aimais bien discuter avec elle. Maman, es-tu déjà montée dans ce fameux salon? Non, mais certains disent que parfois, elle tirait les cartes à ses invités pour les divertir. Apparemment, elle pouvait également lire l'avenir dans les feuilles de thé. Mais bon, je ne crois pas vraiment à ces lubies, mais si ça permettait aux gens de se sentir mieux après, termina Jasmine en haussant les épaules. Le silence s'installa dans l'habitacle. Normalement, Claire aurait pensé comme la mère de Jacinthe, mais les événements de la veille lui laissaient croire que tout était possible. L'auto fit une légère embardée, et bientôt, le magnifique chalet de son ami apparut à travers les arbres. Un immense chalet jaune vif sur 2 étages. Une galerie faisait le tour du bâtiment, et de nombreuses chaises berçantes et hamacs s'y trouvaient, attendant les visiteurs. Les parents de Jacinthe étaient des gens chaleureux et accueillants. Ils recevaient souvent des invités. Avec 6 chambres à l'étage et 2 salles de bain, chacun y trouvait son compte. Le lac derrière s'étendait à perte de vue. Le chalet était légèrement en retrait de la rue principale, conférant ainsi une certaine intimité à ses habitants. Jacinthe poussa Claire du coude. « Regarde, » chuchota-t-elle en pointant discrètement vers la droite. Claire suivit la direction indiquée par son amie et remarqua 3 garçons assis nonchalamment sur la galerie du chalet voisin. L'un d'eux leva le bras pour les saluer au moment où le véhicule s'arrêta. Jacinthe et Jasmine lui rendirent son salut en sortant de la voiture. Claire s'extirpa elle aussi et ferma les yeux en respirant à plein poumon l'air frais. Fidèle à son habitude, elle regarda le ciel et s'extasia devant les magnifiques nuages en forme de plumes. « Ouah, Jacinthe, regarde! » Son amie roula des yeux et se moqua gentiment. « Oui, oui, Claire, des nuages, viens. » Claire suivit son amie et entra dans le chalet. Une odeur de pain frais lui chatouilla immédiatement les narines. En plus d'être un brillant scientifique, Charles était un excellent cuisinier. Il vint à la rencontre de Claire et la salua gentiment, lui tendant un bout de pain. « Tu en veux? Canneberge et son, je fais un essai. » Claire mit le pain dans sa bouche et leva le pouce pour indiquer son appréciation. Heureux, Charles retourna à la cuisine en compagnie de sa femme. Sans plus de manière, Jacinthe la tira vers l'escalier. Claire agrippa sa valise à 2 mains et monta péniblement. Comme elle entendait bien passer l'été ici, elle avait fait ses bagages en conséquence. « Tu vas dormir dans la même chambre que d'habitude, » lui dit son ami en ouvrant la porte. « Tu vas pouvoir admirer tes nuages du balcon à tout moment, quand tu ne travailleras pas, » lui lança-t-elle avec un clin d'œil complice. « Est-ce que tes parents devront venir me porter à la boutique chaque fois? » « Si j'ai le poste, » rectifia rapidement Claire. « Non, tu peux t'y rendre à pied, c'est tout près. Sinon, tu pourras aussi emprunter le vélo de ma mère. Je t'accompagnerai tout à l'heure. Sandrine t'attend après le dîner. Ça te laisse le temps de t'installer et de manger. » Jacinthe parlait de tout et de rien, tandis que Claire entreprit de ranger ses vêtements. Un bref regard vers le ciel lui confirma que tout était normal. Si normal qu'elle se demanda encore une fois si tout cela avait été le fruit de son imagination. Cependant, les yeux et le visage la hantaient. Et, elle ignorait pourquoi, elle repensait toujours à son rêve. Pourquoi ai-je le sentiment que l'un est relié à l'autre? Se demanda-t-elle en rangeant son pyjama.
Perdue dans ses pensées, elle ne réalisa pas que Jacinthe s'était tue et la fixait. « Quoi? » demanda Claire. « Ça fait 2 fois que je te demande ce que tu vas porter pour ton entrevue. Dis donc, t'étais où? Dans tes nuages? » pouffa son amie. Claire aurait aimé se confier à Jacinthe, mais quelque chose l'en empêcha. « Ben non, je me demandais justement ce que je porterais. » Jacinthe pointa la robe que Claire tenait dans ses mains. Une robe en lin toute simple, vert pâle. « Il me semble que ce serait parfait, ça. Simple, mais joli. »« Alors ce sera ça. » Chapitre 4. Claire et Jacinthe déambulaient tranquillement le long de la rue principale en admirant les différents commerces ayant pignon sur rue. Une épicerie fine, une librairie café, une crèmerie, un salon de coiffure, même une petite galerie d'art se côtoyaient. Il y avait également de nombreux bistrots et restaurants, très achalandés en ce début d'après-midi ensoleillé. Le charme de Charlevoix faisait effet en ce début des vacances estivales. Elles croisèrent quelques passants qui saluaient chaleureusement Jacinthe et demandaient des nouvelles de ses parents. Bien que pressée, mais ne voulant pas être impolie, elle prenait le temps de leur répondre. Claire saisit à ce moment toute l'importance que les parents de son amie avaient dans la communauté, et son admiration pour eux ne fit que s'accroître. Elles marchaient d'un bon pas puis arrivèrent devant la boutique. La vitrine occupait toute la devanture et laissait entrevoir 1001 trésors. Une porte française d'un blanc éclatant tranchait joliment avec le bleu indigo de la bâtisse. Claire leva les yeux sur un balcon en fer forgé, ceint de jardinières, muni de fleurs très colorées. « Joli, n'est-ce pas? » lui demanda son amie. « Oui, j'adore les couleurs, » soupira Claire. Une vision s'imposa soudainement, et elle revit en un éclair toutes les panoplies de couleurs aperçues dans le ciel la veille. Une étrange sensation l'envahit aussitôt. Inconsciente du malaise de son amie, Jacinthe la poussa gentiment vers la porte de la boutique. « Je t'attendrai au petit café juste là, » dit-elle en pointant le commerce en face. « Prends ton temps, j'ai apporté un livre. » Et « Merde !» dit-elle en la serrant dans ses bras avant de quitter. Claire la remercia d'un hochement de tête et reprit sa contemplation. À l'intérieur, elle pouvait voir une grande femme dos à elle, mais face au comptoir. Claire lissa distraitement sa robe et... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.